Je sens que cette saison-là, ils vont pas encore rigoler. Hansi Flick avait pour mission aujourd'hui de montrer toutes les armes qu'il avait en réserve. Après une première mi-temps moyenne qui s'est soldée sur un but partout, égalisation de Kobe sur une perte de balle de Kubarsi, on arrive en deuxième mi-temps pour enfin découvrir des joueurs qu'on connaît pas encore. Et c'est là Rooney Bardi se présente sur une belle ouverture de Marcus Rashford pour Robert Lewandowski. Et ce dernier aux abords de la surface retrouve Rooney Bardi sur le côté droit. Il n'a même pas cherché à comprendre, il a allumé les catchs directs. Premier match, premier but avec le FC Barcelone. Et l'une de mes surprises de ce soir les amis, Geoffrey Torrent. Encore un poulet de la Masia, quel latéral. Regardez un peu comment ça combine avec Marcus Rashford. Le gars il est complet défensivement comme offensivement. Et son collègue Dro, j'en parle pas. Pour moi ça sera lui la révélation de cette année. Parce que oui, étant donné que chaque année il y a un crack de la Masia qui explose en équipe première, cette année on aura droit à la même chose et je pense que ce sera lui. Vous avez vu son but? Vous avez vu son but? Regardez d'où il marque s'il vous plaît. Ça faisait un moment que j'entendais parler de lui mais j'avais pas encore regardé un match entier de lui. Et franchement je suis déjà convaincu, j'ai pas besoin de voir plus. Marcus Rashford, j'ai bien aimé son entrée à lui aussi, même s'il est sorti très tôt. À chaque fois qu'il avait le ballon ça se voyait qu'il avait envie de bien faire. Cependant il y a eu quand même quelques pertes de balles, mais c'est pas grave, c'est ses débuts. J'ai quand même été surpris de le voir sortir aussitôt. Et je pense que c'était histoire de faire jouer un peu tout le monde. Bref, en tout cas, très beau premier match de la part du FC Barcelone. À voir ce qu'ils vont proposer par la suite. On les a défoncés. Bon, calma, c'est Vissel Kobe, on sait déjà. Match de pré-saison, on tire pas de conclusion hâtive. Rien de négatif, on garde que le positif. Victoire 3-1. Et merci aux nouveaux en fait. Merci aux entrants qui ont changé le match. Parce que cette première mi-temps avec les titulaires, faut le dire. Non, il faut le dire. C'était pas ouf. Merci tonton. Merci tonton de changer ma vie. Vous voyez, comme il parle à Rashford. Je peux pas vous mettre la vidéo, mais allez juste regarder la réaction d'Hansi Flick sur le but de Dro. Dra. Allez, regardez. On a donné le plus grand réservoir de jeunes au coach qui aime le plus leur donner du temps de jeu, je crois. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de positifs, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur tous les joueurs qui ont disputé leur premier match aujourd'hui. But d'Eric Garcia, but de Rooney Bardghji et but de Dro. On dit pas Dro, on dit Dro avec le R. Pour ceux qui ont galéré à trouver un lien. Et je vous le rappelle encore une fois, aujourd'hui c'était spécial. Même le Barça sur la page du Barça One qui est payante a eu des problèmes avec le lien. C'est pour ça que quasiment tous les liens où vous avez été ne diffusez pas le match ou pas en temps. Mais toute cette saison, je vous mettrai des liens, des sites, des applications, de quoi regarder tous les matchs du Barça si vous n'avez pas de quoi les regarder. Mais je ne peux pas vous les mettre sur TikTok, je suis obligé de vous les mettre sur l'application jaune, avec le petit fantôme. Ben Baker avec 3 U, le lien il est dans la bio. Ça fait plaisir de retrouver le Barça, un club que tu supportes, que tu regardes à la télé. Donc là on chauffe doucement avec la pré-saison, et après on commence les choses sérieuses. Je vous dis un truc absolument, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais cette saison il va être titulaire. Titulaire. Vous pouvez me prendre pour un fou, hein. Allez-y, mais juste retenez, enregistrez, partagez, mettez-la de côté. Gavi, cette saison, complètement rétabli de sa blessure. Il y a des Barcelonais qui sont descendus de son train. Des Barcelonais qui ont commencé à dire qu'ils ne mériteraient pas d'être titulaires. Ou juste qu'ils se sont mis un petit peu de côté. Écoutez-moi bien, c'est pas de gaieté de cœur que je vous dis ça. Pedri, Gavi, c'était le milieu que le Barça était destiné à avoir. Et même si De Jong est extraordinaire, et même si De Jong aura énormément de temps de jeu, et même si Bernal va faire son retour, et même si Casado, tout ce que vous voulez, ce petit, vous voulez le limiter à être un catcheur, vous êtes des haineux, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui regardent réellement les matchs de Gavi, pour ceux qui aiment réellement le football, vous savez à quel point il est extraordinaire techniquement. Il est le seul joueur à ramener du réel impact physique au milieu de terrain. Il sacrifie tout, c'est pour ça qu'on l'appelle catcheur. Et on oublie très souvent de le préciser, mais offensivement, c'est un joueur qui sait apporter énormément de présence dans les 30 derniers mètres, par la passe et par la finition. Beaucoup l'oublient, mais Gavi a énormément joué au poste de numéro 10 en Espagne. Dans un rôle un peu hybride, un peu 8-10, son volume de jeu lui permet. Et je vous le dis, et je dis pas ça juste parce qu'aujourd'hui il m'a régalé, Gavi, c'est l'avenir du Barça. Voilà, c'est dit, c'est devant vous. Vous en faites ce que vous voulez, on fera les comptes en fin de saison. Marcus Rashford, Johan Garcia, Rooney Bardghji, pour un premier match de pré-saison, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et je pense qu'on se rend pas compte pour l'instant, c'est qu'un match de pré-saison, donc on va pas trop s'exciter, qu'il y a simplement eu un braquage. On a braqué sur le marché des transferts. Marcus Rashford prêt avec une option d'achat d'environ 30 millions. Il a fait une superbe entrée, des différences, bon dans le jeu, et ça me surprendra toujours à quel point c'est une fusée. Rooney Bardghji, il est même buteur sur une passerelle de Rashford pour Lewandowski et Lewandowski pour Bardghji. Il a mis un superbe but. On avait besoin d'un latéral, Torrens, qui pour moi pourra très bien concurrencer Baldé. On aura donc une doublure de qualité. Et une autre surprise, une petite pépite, Dro, qui est buteur. Sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a réussi à être buteur, sur une superbe reprise. En tout cas les gars, pour commencer, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'inscription. Rashford, Garcia, Rooney, si tous les joueurs sont inscrits, on va se régaler. Parce que peu importe qui sera remplacé, on aura quand même un effectif de qualité.
Rien qu'à regarder les gars, les deux équipes que Flick a alignées. L'équipe 1 qui a commencé, en vrai l'équipe 2 c'était à peu près ça à quelques détails près. En tout cas les gars, cette saison on va se régaler. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap on s'ennuie. Ronny Bardi, Marcus Rashford. Les gars, je sais que je peux pas vous le prouver, mais j'ai cette conviction que Marcus Rashford ne va pas flop au FC Barcelone. Déjà que j'étais convaincu avant même qu'il joue un match, et ben là il me suffit juste d'un match de pression pour vous faire cette conclusion. Quand Flick a décidé de faire entrer Marcus Rashford, on sentait clairement que le danger venait de son côté. On a clairement senti que c'était lui le leader. Pour moi, ça a même été le meilleur attaquant. Et moi, personnellement, je trouve de ce qu'on voit, son style de jeu colle parfaitement avec celui de Flick. Et je sais que beaucoup de personnes avaient des inquiétudes. Et ma vraie question, les gars, que je me pose, c'est où il réussira à s'imposer. Et quelle décision Flick finira par prendre. Et Ronny Bardi, le petit crack, qui nous sort un gros match, 47 minutes jouées, un but, 100% de dribble terminé, 30 touches, une passe clé, 84% de précision de passe, 2 duels terrestres gagnés. Et franchement, en plus, c'est un beau but. Pour son premier but, les gars, c'est top. Bardi qui peut être avec l'équipe B comme l'équipe A. Tout dépend de sa pré-saison. Mais en tout cas, ça commence très très bien. On sait tous, les gars, qu'on a besoin d'un joueur pour remplacer Lamine Yamal à certains moments. Peut-être qu'on l'a trouvé. En tout cas, les gars, la direction a ramené de la très très bonne concurrence. Rashford et Ronny Bardi, ils vont en faire des dégâts. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le championnat commence. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience s'ennuie. Et les gars, je comprends mieux pourquoi cette équipe, elle s'est fait boxer à l'entraînement par cette équipe. Parce qu'au cas où vous avez pas remarqué, l'équipe qui est rentrée en deuxième mi-temps, c'est la même que l'équipe gagnante d'hier à l'entraînement. Donc techniquement, c'est celle-ci qui avait perdu aussi. À quelques changements près, il n'y avait pas Garcia, il n'y avait pas Martin à la place de Martin, c'était Torrens. Non, parce que les gars, ces deux équipes ont montré un visage totalement différent. Déjà, pour commencer dans l'équipe 1, Lamine Yamal n'était totalement pas dans son match. Il est déjà en train de se faire critiquer de malade, comme quoi le numéro 10 pèse trop sur lui. Pour une première mi-temps, les gars, vous êtes malades. L'erreur de Koubarsi qui donne le but. Mais la grande satisfaction de l'équipe 1, pour moi, c'est Garcia, qui nous montre déjà comment il est bon en 1 contre 1. Après, sur la deuxième frappe, malheureusement, il peut rien faire. Et d'ailleurs, les deux Garcia continuent de nous impressionner. Eric qui est sur la continuité de la saison dernière. Et franchement, ça va être un backup de qualité pour Koundé. Et Pedri, les gars, inutile d'en parler, il nous a déjà habitués. Mais sinon, les gars, dans l'équipe 2, la même qui avait boxé l'équipe 1 à l'entraînement, l'entrée de Marcus Rashford, les gars, il a fait très très fort. Et j'ai qu'une hâte, les gars, c'est de le voir en championnat. Parce qu'on pourra pas parler tant que nous sommes pas en compétition officielle. Ronny Bardi, c'est la même chose. Et Torrens, c'est pareil. Les nouveaux sont rentrés avec une dalle totalement différente. Même Dro, sur le peu de temps qu'il avait, il était bon. Le Barça s'impose 3-1. J'ai qu'une hâte, les gars, c'est d'être au prochain match. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Amenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Fernandez, Dro, ou Pedro, Fernandez, Dro, je sais pas si Dro c'est son blaze, je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je sais pas. Pourtant, je regarde le foot, je sais pas qui c'est. La majorité des gens qui vont regarder la vidéo, à part les Barcelonais, ne savent pas qui c'est. Là, aujourd'hui, midi, j'allume la télé un peu. Je regarde un peu les matchs, le premier match amical du FC Barcelone. Je regarde un peu le contenu, tac, tac. Je vois un petit, tout frêle un peu, qui drop. Il drop une reprise de volée comme ça. Première intention, petit filet. Je regarde un peu sur Flashcore, je vois c'est un 2008, mais la Masia, il y a quoi en fait? Non, faut dire en fait, la Masia, il y a quoi? Chaque année, ça va être comme ça en gros. En fait, si on comprend bien. Chaque année, ça va être comme ça. Chaque année, il y a un petit, il va drop comme as. On ne sait pas qui c'est. Il va venir, il va drop, boum. Il va faire les bails et on va le connaître comme ça. C'est qu'à la Masia, il y a ça. Dans les autres centres de formation, il n'y a pas. Il n'y a pas. Au Barça, chaque année, il y a un petit drop. On ne sait pas qui c'est. Il vient de nulle part, il montre ses talents et après on le connaît. Mais dans les autres centres de formation, il n'y a pas ça, il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça. Il y a qu'au Barça, il y a ça, wesh. Mais qu'est-ce que la vie sonne bien quand le flickball joue! Victoire 3-1 tranquillement pour se remettre en jambes. Qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver notre équipe, les gars. Je vais commencer directement. Cet homme-là est un crack. On a tellement de chance d'être allé le chercher. Lamine Yamal n'a pas de souci à se faire. S'il est fatigué, il peut se reposer tranquille. Ronny Bardi, t'es un crack. Chaque prise de balle, c'est trop fort. Il finit par nous mettre un petit but pour passer à 2-1, petit enroulé. Il nous a fait une spéciale Yamal. J'adore ce joueur. J'adore comment il joue. Toi, fais attention à toi. T'as de la chance que c'était un amical. Tes petits crochets comme ça pour essayer de dribbler l'attaquant qui fait des pertes de balles, j'en veux plus. T'as de la chance, c'était un amical, mais fais très attention à toi, Pao. Je garde confiance en toi, mais on se calme quand même. Même si cette erreur nous a permis de voir à quel point ce mec-là était un monstre sur sa ligne. Le face-à-face, la parade qui sort, c'est trop une dinguerie. Johan Garcia, j'ai une entière confiance en toi aussi, c'est une folie. Et même Rashford, même s'il rate une frappe, dans ses prises de balles, etc., j'ai beaucoup aimé.
En tout cas, les gars, personnellement, j'ai kiffé le match. On a eu 2-3 petites phases de jeu que j'ai adoré. Un jeune Massian, Dro, qui vient nous envoyer un bombasso, reprise directement dans la cage pour nous faire passer à 3-1. On s'impose face au Vissel Kobe. Monsieur Eric Garcia qui marque le premier but. Il n'y a rien à dire. La vie peut reprendre de sa saveur. Le flickball est officiellement de retour, les gars. Vous savez les gars, j'adore ce que je vois. Je kiffe. Au cas où certains ne savent pas, Samuel Eto'o est mon joueur préféré dans le football. C'est lui qui m'a fait aimer le foot. Et c'est le joueur préféré de mon père. Le hasard a fait que je porte son maillot quand je vous fais la vidéo. Vous avez tous vu Samuel Eto'o envoyer un pic suite à ce transfert, en envoyant un pic à Zlatan, en identifiant Zlatan et en envoyant un petit pic au Barça. Et ce qui est drôle sur cette photo, c'est que nous avons deux joueurs archi arrogants, grave dans le trash talk. Eto'o et Zlatan. Et aujourd'hui, vous êtes tellement des pisseuses que vous pleurez pour des stories Insta d'un mec de 17-18 piges. Tellement vous êtes des pisseuses. Oui, bien sûr, je vais utiliser ce raccourci-là. Parce que des bougs arrogants dans le football, vous en avez connu plein, sauf si vous êtes des 2008. Quand je vois des grands adultes barbus détester ce boug, parce qu'il est trop arrogant, parce qu'il fait des stories, alors que vous avez connu Zlatan, vous avez connu Eto'o, vous avez connu Mbappé, vous avez connu Cristiano. Bah non, vous faites comme si Yamal c'est une première dans le football. Et vous cherchez même des fausses raisons pour le détester, et vous êtes bien silencieux quand c'est les autres. En tout cas, merci Yamal de rajouter ces petites touches d'arrogance, de hype les matchs, sans pour autant être irrespectueux sur le terrain. C'est bien important de le préciser. En tout cas, moi je vous le dis, cette saison vous allez souffrir. Parce que ce mec-là va juste vous rendre fou. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur Snap, on s'ennuie.